Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. C'est l'heure de retrouver comme chaque soir les chroniques de campagne. Un point sur l'actualité politique de cette journée en France à J-25 du premier tour de l'élection présidentielle. Avec à mes côtés, vous l'avez déjà entendu pendant que je parlais, Soumaïa Benaïssa. Bonsoir Soumaïa. Bonsoir Raphaël. Et on revient sur la nouvelle sortie de Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de gauche qui se sent pousser des ailes au point de se voir non plus en troisième homme mais en deuxième, voire même en première position au soir du premier tour, autrement dit devant François Hollande. Il l'a dit hier soir à Lille où plus de 15 000 personnes étaient venues l'acclamer. Il ne jouera pas les utilités pour le compte du PS, y compris dans les négociations pour les sièges de députés. Écoutez. Notre ambition, ce n'est pas les sièges, nous les aurons de toute façon. Notre ambition, c'est la révolution citoyenne. Soyez polis avec nous, soyez polis, soyez respectueux avec la masse du Front de gauche. Elle n'est pas à vendre, elle n'est pas à acheter. Alors Soumaïa, Jean-Luc Mélenchon de plus en plus offensif au point qu'on se demande au PS s'il n'est pas tout simplement en train de jouer le jeu de la droite. Et pour cause, Raphaël, à droite, les louanges pleuvent. Henri Guénaud a déclaré récemment qu'il se trouvait beaucoup de points communs avec Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il trouvait qu'il avait un bon tempérament, qu'il était talentueux. Alors évidemment, ces éloges ne sont pas désintéressés. Au contraire, beaucoup à droite voient la poussée de Jean-Luc Mélenchon comme une aubaine, tout simplement parce qu'elle pousserait à terme François Hollande à se gauchir et donc à libérer de l'espace au centre. Ce centre, si convoité, il faut bien le dire, si moyennement habité par François Bayrou, qui a du mal à traduire politiquement sa popularité réelle. Du coup, au PS, la stratégie est compliquée entre ceux de Laurent Fabius à Jérôme Cahuzac, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon des affaires financières, répondait de François Hollande. à Jérôme Cahuzac qui disait qu'il n'y aurait aucune négociation. Donc ceux qui poussent François Hollande à s'affronter donc à Jean-Luc Mélenchon et ceux à la gauche du parti qui pensent au contraire qu'il faut le ménager parce qu'on pense au second tour et un report de voix nécessaire pour François Hollande. Alors la politique n'est pas affaire d'amabilité, ça on l'avait bien compris, mais là on peut dire que Cécile Duflot a fait fort, interrogée sur les propos de Nicolas Sarkozy qui avait parlé hier à Nantes de vagues migratoires incontrôlées. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts a carrément accusé le président candidat de faire, je cite, de la politique comme un crapaud. C'est joli, un batracien. Un pas supplémentaire franchi Soumaïa dans l'agressivité des propos. Oui, on pourrait même penser qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts, on frôle la crise de nerfs. Alors effectivement, la situation est très compliquée. Eva Joly ne dépasse pas les 2% d'intention de vote. Soumaïa, on va l'écouter tout de suite. Cécile Duflot, on en prendra juste après. Oui. De la politique comme un crapaud, quoi. Voilà, c'est les plus basses méthodes, c'est les phrases qui auraient pu être prononcées par Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que ça veut dire la vague d'immigration? Il est devenu, dans cette partie de son discours, un homme d'extrême droite. Et j'espère que les Français lui donneront une bonne claque pour ça. Soumaïa, ça risque pas de détourner davantage d'électeurs des urnes? Ah oui, ça risque, effectivement, ça fait peser une menace sur la prochaine élection. On sait que l'abstention, c'est quand même... on a atteint un record en 2002 et ceux qui n'ont pas oublié 2002, c'est bien sûr les socialistes. Lionel Jospin a perdu l'élection à quelques milliers de voix. D'ailleurs, les socialistes, pour contrer la menace de l'abstention, s'inspirent d'une nouvelle méthode, enfin d'une vieille méthode remise au goût du jour par Barack Obama, c'est celle du porte-à-porte. Le porte-à-porte, on verra l'effet que ça fera pour la prochaine élection, mais la menace de l'abstention demeure, elle est même chiffrée à 29%, donc beaucoup plus que un petit peu plus que les 28% de 2002. Et oui, et ces propos en tout cas de Cécile Duflot qui montrent que la question de l'immigration est toujours une question très sensible dans cette campagne. Est une question très sensible, mais surtout ce que ça montre, en tout cas pour la petite phrase, pour revenir à cette petite phrase, c'est qu'effectivement on ne sait plus quoi faire, comment faire pour se faire entendre au sein d'Europe Écologie Les Verts. Eva Joly ne dépasse pas les 2%. Il y a la menace que fait peser aussi Jean-Luc Mélenchon sur le fameux accord PS Vert qui avait été fait en novembre 2011. Donc on ne sait pas si cet accord va aboutir. Bref, c'est vraiment une mauvaise séquence pour Europe Écologie Les Verts. Et puis on parlait des efforts pour essayer de booster un peu la participation. Pour ceux qui ne seront pas présents près de leur bureau de vote le jour de l'élection, un seul moyen de participer au scrutin, la procuration. Face à ce qu'il voit comme une mauvaise volonté des pouvoirs publics pour informer les citoyens, le PS a lui décidé de lancer sa propre campagne de communication sur le sujet. Puisque le gouvernement ne fera pas de clip, le PS se lance. La vidéo se veut drôle et un peu kitsch pour un message tout simple. Le PS craint en effet une forte abstention pour cause de calendrier. Les zones A, B et C sont en congé fin avril et le premier tour tombe en plein milieu, le 22 avril. Le deuxième tour, le 6 mai, tombe juste avant le 8, férié. La tentation d'un week-end prolongé pourrait être plus forte que celle du devoir citoyen. Du coup, à 3 semaines et demie du premier tour, il y a déjà affluence dans les commissariats, gendarmeries ou tribunaux d'instance pour les procurations.
Ça sera pour quelles élections, madame? Les 4. Les 4, d'accord. 2 tours des législatives et les 2 tours des présidentielles. Donc je vous explique. Il faut dire que la procédure a été considérablement simplifiée. Uniquement une pièce d'identité. Il faut connaître les informations, donc il faut connaître le nom, prénom, l'adresse et la date de naissance de la personne qui va aller voter à sa place, le mandataire. Et les raisons d'une procuration assouplies. Pour nous, c'est bon. Merci. Donc j'habite trop loin et que ce serait compliqué parce que je serai en plein concours. Je serai en vacances. Les motifs d'une demande sont devenus très larges. Ce peut être pour le travail, en raison de l'état de santé, d'une inscription dans une autre ville ou tout simplement parce qu'on est en vacances, sans aucun justificatif. Du coup, on s'attend à une forte affluence. On en est à peu près à 80 procurations de vote établies par jour. Dans les semaines qui vont venir, on va sans doute monter à 150, voire 200 certains jours. On peut faire la démarche jusqu'à la veille du vote, mais 3 jours de délai sont tout de même un peu plus raisonnables. Alors la campagne depuis la semaine dernière, c'est du moins dans les médias télé et radio, le règne de l'égalité du temps de parole. Une règle censée profiter aussi aux petits candidats. Pas suffisant, hein, et Soumaya estime Nicolas Dupont-Aignan. Et d'ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan se présente non pas comme un petit candidat, mais comme le candidat des petits. Hein. Il le dit à tort et à travers. Il a quand même réussi à décrocher les 500 signatures. Il ne l'avait pas réussi en 2007. Et donc, il réclame un débat à 10, hein, du jamais vu sous la Ve République. On l'écoute. Les Français doivent savoir aujourd'hui, je vous l'annonce chez vous, qu'il n'y aura pas d'émission de débat public entre les 10 candidats au premier tour. Ce qu'il y a eu pour la primaire socialiste, qui était une élection quand même privée d'un parti politique, il n'y en aura pas pour l'élection générale, pas par la faute des journalistes d'ailleurs, parce que les 2 principaux candidats ne peuvent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils ne peuvent pas affronter la contradiction d'un Mélenchon, de moi-même, de Madame Le Pen, de Bayrou. Mais ils ne tiennent pas 5 minutes en face de moi parce qu'ils mentent aux Français. Eh bien écoutez, pour l'instant, cette réclamation reste inaudible. Il n'y a pas de réaction de la part des autres candidats, donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais a priori, c'est quand même mal parti. Eh oui, il risque de faire chou blanc à Nicolas Dupont-Aignan en même temps. En tout cas, on parle de lui, donc c'est déjà ça. C'est vrai que quand on voit les débats à 2, c'est parfois compliqué. Alors à 10, c'est la cacophonie. On risque vraiment de la polyphonie corse pour le coup. Merci beaucoup Soumaya Benaïssa. Également à nos côtés, comme chaque soir, évidemment, Karim Yayaoui pour le tour de cette campagne vue d'Internet, parce qu'il faut le dire, avec l'égalité du temps de parole, du coup, évidemment, c'est sur Internet que ça se passe. Ça se joue beaucoup sur Internet, mais là, on va parler un petit peu des Français de l'étranger, des expatriés. Vous vous souvenez peut-être que Nicolas Sarkozy, comme le rappelle l'Express, a spammé les Français de l'étranger, c'est-à-dire qu'ils ont reçu dans leur boîte mail des petits messages du président de la République sans avoir rien demandé. C'était au début de sa campagne. À l'époque, il avait cherché notamment à les rassurer, notamment en ce qui concerne la fiscalité, parce qu'il avait eu un discours plutôt énergique concernant les expatriés fiscaux. Et puis, il avait aussi vanté son bilan dans la lutte contre le terrorisme. Mais cette fois-ci, c'est au tour de François Hollande, nous explique Rue 89, de spammer les expatriés. François Hollande, c'est un internaute, ou plutôt un lecteur de Rue 89 qui habite en Thaïlande, qui a signalé l'information à Rue 89, puisqu'il a reçu un mail de François Hollande où il expliquait aux Français de l'étranger: vous êtes les ambassadeurs permanents de la France dans le monde. À ce titre, vous avez souffert peut-être plus que d'autres de la politique conduite en France depuis 5 ans. Alors, la petite innovation du côté de François Hollande, c'est qu'il a envoyé une vidéo pour accompagner cet email où il s'adresse directement aux Français de l'étranger. Il y a une vraie bataille, on l'a vu également, hein, chez les 2 candidats pour ce fameux vote. On a parlé du vote par procuration, c'est le vote évidemment des expatriés. Eux, ils ne votent pas par procuration. Et ce n'est pas un hasard si, du côté de Nicolas Sarkozy, on a lancé le site international d'une France forte pour s'adresser directement aux Français qui sont aux 4 coins du monde et qui peut-être soutiendront Nicolas Sarkozy au moment de l'élection. Pour accompagner cette page internet de la France forte version internationale, il y a aussi sur YouTube la chaîne Nicolas Sarkozy 2012 Expat, avec des vidéos qui s'adressent aux expatriés et directement à leurs préoccupations. Et puis enfin, la petite phrase, pas enfin d'ailleurs, hein, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, Karim, la petite phrase de Nicolas Sarkozy dévoilée par Le Point. Alors, dévoilée par Le Point et reprise sur le site du Lab d'Europe 1 qui s'amuse à surveiller toutes les petites phrases politiques et tous les événements politiques qui sortent un petit peu des sentiers battus. On se souvient de « Il est nul » à propos de François Hollande, ce qui a été démenti par la suite. Cette fois-ci, c'est « Je vais l'exploser ». Alors, cette phrase serait parue dans Le Point, mais pas dans sa version Internet. Ça a le mérite d'être clair, hein, en même temps. Ça a le mérite d'être clair. Alors, je vais vous montrer cette capture d'image de l'article du Point, parce qu'on n'a pas à disposition sur Internet. Apparemment,
Nicolas Sarkozy aurait dit cela en évoquant le débat qu'il devrait avoir. On parlait du débat à 10, mais en tout cas pour ce qui est du débat à 2, Nicolas Sarkozy a prévu de faire de la charpie de François Hollande apparemment. En tout cas, ça note une véritable volonté de mettre la pression sur le candidat socialiste. Il faut peut-être réintégrer les 8 autres autour de la table pour éviter que ça se termine comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Soumaya, oui. Non, je disais, Cécile Duflot n'a pas le monopole des petits mots qui fâchent. Sauf que Nicolas Sarkozy ne réserve pas à la presse, visiblement, ces déclarations. Un dernier mot, Karim, à quoi ressembleraient les candidats s'ils n'étaient pas obligés par la tenue qui sied à leur fonction? À quoi ils ressembleraient? Peut-être à ces images qu'on va découvrir sur un blog qui s'appelle La toilette et ses effets. Alors, on découvre François Bayrou, le cheveu long. Il ressemblerait peut-être à un écolier, puisqu'on sait que l'éducation est chère à François Bayrou. Cheveux longs avec le Bermuda. Je vais vous montrer Nicolas Sarkozy. Treillis costume pour le président hyperactif. Et puis je vais vous montrer enfin Philippe Poutou, version Punk Destroy, fin des années 70. Pourquoi pas? En tout cas, pour l'instant, il ressemble à ça. De belles images qu'on aimerait voir plus souvent, comme on dit, selon la formule consacrée. Merci beaucoup, Karim Yayaoui. Merci, Soumaya Benaïssa. C'était Chronique de campagne. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle Chronique de campagne.